Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais vous parler de ce crime odieux qui s'est déroulé à Rambert-Villers mardi dernier. Nous étions le 25 avril, début d'après-midi, Rose, 5 ans, veut aller jouer dans un parc situé près de chez elle. Rose a l'autorisation de sa maman. Ici, tout le monde connaît cette petite fille brune menue et souvent habillée de vêtements roses. Une fois au parc, elle ne retrouve pas ses copains et fait demi-tour. Elle rentre chez elle, prend une balle pour aller jouer dehors, devant le domicile familial. Sa mère est occupée à changer les couches de sa petite dernière. Et en quelques minutes, tout va basculer. Sa maman regarde dehors, cherche sa fille, elle ne la voit plus. Paniquée, elle sort, elle appelle, elle cherche l'enfant partout, en vain. Il est 15 heures, la mère déclenche les recherches, prévient la police qui immédiatement organise les recherches. Les policiers font du porte-à-porte, interrogent les passants. Puis les forces de l'ordre tombent sur un jeune homme, Grégory. Il a 15 ans, et lorsqu'on lui demande s'il a vu la fillette, ses propos deviennent confus. Il dit l'avoir croisée, il indique aux policiers une direction que la gamine aurait empruntée, une information qui sera très vite contredite par les images de vidéosurveillance. Un peu plus tard, ce même jeune homme appelle le commissariat pour indiquer qu'il a découvert un sac poubelle devant chez lui et il ajoute que le corps de la fillette se trouve dedans. Les policiers foncent au domicile du jeune homme, rien sur le trottoir. Alors il rentre dans la maison, Grégory est là, il est de plus en plus confus, et lorsque les policiers ont pénétré à l'intérieur de sa maison, ils découvrent un sac poubelle dans la première pièce. Ils l'entrouvrent, et là, vision épouvantable, le corps de cette fillette bien sûr, entièrement nu à l'intérieur. Grégory est arrêté, menotté, placé en garde à vue, son implication dans ce crime semble évidente, bien qu'il soit, comme le stipule le code pénal, présumé innocent. Reste à savoir pourquoi et aussi comment. L'enfant est nu. Le mobile est-il sexuel ? En d'autres termes, l'adolescent a-t-il violé Rose, âgée de 5 ans, je vous le rappelle ? Le fait qu'elle soit retrouvée nue permet de le penser ou de l'imaginer. D'autant que l'adolescent est connu des services de police pour des faits de viol commis sur 2 jeunes garçons. Il a été mis en examen, placé dans un centre éducatif fermé pendant 1 an, et il a été libéré, là très récemment, en février, avant même d'être jugé. Et c'est sans doute là le nœud du problème. Les règles juridiques imposent que la durée maximum pour les placements de mineurs dans un centre éducatif fermé ne peut dépasser 1 an. Il est donc en liberté au moment des faits qui nous occupent, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son jugement. Une expertise psychiatrique indique que le jeune homme présente une déficience mentale légère, un fonctionnement égocentrique et une immaturité psycho-affective. Pendant sa garde à vue, Grégory choisit de garder le silence. Il ne répondra donc à aucune question des enquêteurs. Ce magistrat compte sur l'autopsie pour y voir plus clair. Malheureusement, le légiste ne sera pas en mesure d'indiquer les causes de la mort. Et il affirme en revanche que Rose n'a pas subi de violence sexuelle. Pour résumer, le mystère reste entier, donc pas de mobile sexuel apparemment. Mais alors que s'est-il passé ? Pourquoi avoir entraîné cette petite fille chez lui ? Pourquoi l'avoir déshabillée ? Pourquoi l'avoir tuée ? Incompréhensible aussi son comportement après les faits. Pourquoi a-t-il indiqué aux policiers avoir vu la gamine prendre telle direction alors qu'on sait que c'était faux ? Pourquoi avoir appelé la police 1 heure plus tard pour dire qu'il y avait un sac poubelle contenant le corps devant chez lui ? Reste une famille brisée, détruite par ce drame incompréhensible, une mère qui pleure sa petite fille et qui s'en voudra jusqu'à la fin de ses jours de l'avoir laissée seule devant la maison. Mais au-delà de tout ça, on peut légitimement se demander ce que cet individu faisait en liberté. Que n'a-t-on pas trouvé le temps de le juger pour
les faits précédents. Il aurait sans doute écopé d'une lourde peine de prison malgré son jeune âge, et ce qui aurait aussi évité ce drame. Tout dans son comportement indique que ça ne tournait pas rond chez lui. Une enfance difficile sûrement, mais là encore la liste peut être longue. Un témoin qui le croisait parfois affirme que Grégory parlait à son vélo. Quand il posait sa bicyclette, il lui disait « Tu restes là, tu ne bouges pas, je reviens ». Une fois encore, ce crime n'aurait pas dû se produire. Grégory n'aurait pas dû se trouver en liberté compte tenu des faits qu'on lui reprochait. Il n'aurait pas dû être autorisé non plus à revenir vivre à l'endroit même où la justice lui reproche d'avoir déjà sévi. Comment expliquer à la famille de Rose l'envers de ce décor judiciaire imparfait? Comment lui expliquer qu'on n'est pas capable de juger en moins d'un an un dossier qui ne me semble pas si compliqué que ça? Comment lui expliquer qu'on ait jugé suffisant un simple contrôle judiciaire avec une obligation de soins, sans même une mesure d'éloignement? On lui a permis de retourner vivre là où il aurait commis les faits. On lui a permis de retourner vivre au domicile de sa mère, qui n'a pas démontré dans le passé beaucoup de qualités éducatives. Une fois encore, il y a eu des négligences à toutes les étapes et personne, vous entendez bien, personne ne sera sanctionné. En espérant que l'instruction sur ce crime terrible apporte la lumière sur le pourquoi et le comment. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un nouveau dossier.